Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça fait pas mal de temps que je ne vous ai pas filmé ce genre de vidéo et clairement il y a pas mal de choses. Le tiroir déborde, ça s'entasse, donc là il était vraiment temps. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur les produits pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. Et de toute façon il est 11 h du matin, clairement j'ai pas énormément de temps avant d'aller chercher les enfants. Si la luminosité change un petit peu, c'est normal, il y a grand soleil, un coup des nuages, enfin bref. C'est une vidéo blabla donc c'est pas très grave. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec les produits pour les cheveux. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller et de prendre les choses dans l'ordre. Alors, produits pour les cheveux, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Donc moi je les aime beaucoup, clairement c'est mes préférés, j'en ai testé de plusieurs marques. Mais c'est vrai que les Baptiste je les aime beaucoup, ils font pas du tout d'effet blanc dans les cheveux, je trouve que c'est très bien pour espacer les shampoings et surtout, moi c'est pour ça que je les utilise, pour apporter du volume en racines. Voilà, ça décolle un petit peu les racines, vous levez comme ça vos cheveux, vous vaporisez, vous frictionnez et ça apporte un petit volume supplémentaire qui est pas mal si jamais vous avez les cheveux fins et raplapla comme moi. Donc celui-ci c'était le parfum Golden Rose qui sentait un petit peu le parfum, c'était légèrement sucré. Moi j'aime bien. Après bon clairement, en tout cas sur moi les odeurs de ces shampoings là ne restent pas forcément dans les cheveux. Donc après peu importe, mais voilà ça j'ai bien aimé. J'en ai encore en backup. J'ai terminé ensuite de la marque Schwarzkopf de la gamme Biologie, le shampoing. Je vous avais présenté cette gamme que j'avais reçue il y a pas mal de temps de la marque et j'ai beaucoup aimé. Donc celle-ci il me semble que c'est pour les cheveux abîmés. C'est une gamme réparatrice que j'ai très bien appréciée, très efficace, vraiment rien à dire, de très bons produits. Que ce soit le shampoing, l'après-shampoing, le soin, le pré-shampoing que vous mettez avant sous forme de mousse que j'avais déjà racheté. Vraiment je les aime beaucoup ces produits-là, cette gamme-ci est vraiment géniale. Ensuite, un soin démêlant, hydratant, sans silicone de la gamme Ultra Doux de chez Garnier à l'eau de coco et aloe vera. Hydrate et démêle sans alourdir. Alors ça c'est un bon produit qui est pas mal. Quand vous n'avez pas forcément le temps de vous faire un soin, de laisser poser un masque, etc. Que vous voulez simplement hydrater un petit peu vos cheveux, les démêler, etc. Après votre shampoing, c'est très bien, il n'y a pas de temps de pause. Donc ça c'est le genre de produit que je pourrais totalement racheter. Voilà, pour celles qui sont un petit peu pressées et voilà, qui aiment cet effet là. Il est très bien. Donc voilà pour la partie cheveux, je vais passer à la partie corps. Donc j'ai terminé des petites capsules d'huile essentielle pour la douche. Vous avez présenté le système de la marque, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire, je vous renoterai par ici. Je vous avais présenté ce système que vous mettez sous votre douche pour diffuser des capsules d'huile essentielle. Quand vous prenez votre douche avec de l'eau bien chaude, vous avez toutes les vapeurs d'huile essentielle qui se dégagent et c'est hyper agréable. J'en ai terminé pas mal, elles sont pas toutes là parce que j'ai pas pensé à toutes les mettre de côté. Mais en tout cas je les aime beaucoup, je vous remettrai le lien du site en barre d'infos. Mais j'ai adoré, franchement j'ai vraiment adoré, il m'en reste quelques-unes mais clairement je rachèterai ces petites capsules. Alors bien sûr vous avez des senteurs différentes suivant vos besoins, ce que vous aimez, etc., ce que vous recherchez, des huiles essentielles plutôt énergisantes, relaxantes, etc. Mais j'ai vraiment trouvé le concept absolument génial. Et mon mari aussi, pour vous dire, il y en a qui sont assez masculines avec du citron, du cèdre, etc. Et il a quand même bien apprécié, donc c'est pas mal du tout. J'ai terminé ensuite, enfin on a terminé parce que ça c'était vraiment pour toute la famille, un gel douche de la marque Nature et Moi, 96% d'origine naturelle à l'extrait de figues bio de Provence, fabriqué en France, pour une éthique animale et planétaire, formule biodégradable sans sulfate, etc. Donc des fois j'aime bien tester ce genre de produit un petit peu plus écolo avec une compo un petit peu plus clean. Très bien, flacon pompe comme ça, hyper pratique. Format de 750 ml, donc parfait pour toute la famille. Je l'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que moi je préfère tout ce qui est crème de douche, huile de douche, etc. C'est plus onctueux, ça hydrate un petit peu plus la peau. Et là clairement pour un gel douche j'ai été assez étonnée parce que c'était hyper hydratant.
Ça sent super bon, je me suis absolument pas lassée de l'odeur. Bon, en même temps j'ai énormément de gel douche donc je tourne pas mal, mais en tout cas celui-ci est très très bien. Donc là c'est une marque que je rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé deux autres gels douche de la marque Garnier Ultra Doux, les douches soins. Alors ces deux là je les ai déjà en backup puisque j'avais acheté des lots par deux à Leclerc. Donc il y avait la gamme sève d'érable et huile de ricin, vous le savez à force c'est ma gamme préférée chez Garnier, que ce soit le shampoing, le gel douche, la crème pour les mains, etc. J'adore cette odeur. Je n'attends qu'une chose, comme je dis à chaque fois, Garnier, si vous passez par là, une petite eau de toilette à ce parfum là. J'adorerais, vraiment. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup, c'est pas le plus hydratant que j'ai testé, mais vraiment l'odeur je m'en lasse absolument pas. Et l'autre c'est le douche soin base lavande d'origine végétale, le lait d'amande nourricier au lait d'amande bio et sève d'agave bio, nourri et adouci, adulte et enfants, etc. Donc celui-ci clairement je l'ai adoré, hyper hydratant pour la peau. Les enfants aussi ont très bien apprécié avec leur peau sèche. Ça sent hyper bon. J'aime énormément l'odeur de cette gamme-ci. C'est une odeur assez douce, un petit peu cocooning, enfin voilà, moi j'aime énormément, donc cette senteur-là je pourrais clairement la racheter sans problème. Ensuite le reste ça va être pour le visage, mis à part un déodorant de chez Dove. Donc je n'ai pas encore trouvé le déodorant sans cochonnerie et efficace. J'ai toujours envie de tester les Schmitz, je sais jamais comment on prononce ce nom là. Il faut absolument que je les teste ces déos parce que j'en entends vraiment beaucoup de bien en termes de compo et d'efficacité, même s'ils sont un petit peu plus chers. Donc celui-ci c'est le Dove Silk Dry 48 heures antitranspirant sans alcool. Il est très très bien. Voilà, j'alterne avec des déodorants en bille ou en spray, moi j'ai pas tellement de préférence. Et celui-ci est très très bien, ils sont super bons, il est efficace. Donc celui-ci, oui, je pourrais très très bien le racheter sans problème. Le reste des produits, c'est pour le visage. Donc j'ai terminé mon huile démaquillante de chez Kiehl's. Je suis très triste parce qu'alors celle-ci, clairement, parmi toutes les huiles démaquillantes que j'ai pu tester, c'est clairement ma préférée. Elle est hyper efficace avec très peu de produits. Elle est pas trop grasse. Elle laisse pas forcément de film, vous savez, un petit peu flou au niveau des yeux. Que ce soit du maquillage waterproof ou léger, le teint, les yeux, ça démaquille tout. J'aime beaucoup l'odeur qui est à base de lavande. J'aime beaucoup cette odeur. Et je trouve que le soir, c'est un petit côté relaxant. Enfin, moi, j'ai adoré cette huile. Donc voilà, si je devais en racheter une, parce que là, j'ai des démaquillants à terminer. Mais voilà, celle-ci, je la rachèterai sans problème. Je sais qu'elle est un petit peu plus chère. Mais clairement elle m'a duré quand même pas mal de temps, donc celle-ci vraiment je l'adore. Voilà, celle-ci vraiment c'est ma préférée. J'ai terminé un démaquillant de chez Payot, le démaquillant intense yeux et lèvres biphasé pour maquillage waterproof aux extraits de framboise. Donc celui-ci ma soeur m'avait fait un petit backup. D'ailleurs n'hésitez pas, elle a toujours des produits en vente de la marque Payot. Comme je vous ai dit, elle a fermé son institut de beauté et elle a encore pas mal de produits, bien sûr neufs, à vendre à moitié prix, voilà, clairement. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou la contacter sur son compte Instagram. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai terminé une lotion de Estée Lauder de la gamme Nutritious Micro Algues. Donc ça c'est une gamme que je vous ai présentée qui est donc pour les peaux plutôt grasses avec des imperfections, etc. Un petit peu pour réguler l'excès de sébum, purifier mais tout en douceur. Et voilà, je l'ai adorée. Elle est un petit peu forte, donc si vous avez la peau sensible, ne l'appliquez pas matin et soir. Moi je l'appliquais vraiment le matin pour nettoyer. Voilà, et tapoter vraiment aux endroits pour resserrer un petit peu les pores. Elle est vraiment très efficace. Moi j'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup cette gamme de toute façon. Je vous avais présenté notamment la crème hydratante que je suis toujours en train d'utiliser. Et il y avait un autre produit, oui, le gel nettoyant qui est très très bien aussi. Voilà, qui restaure un petit peu l'équilibre de la peau et voilà, j'ai adoré cette lotion. Ensuite de chez Bioderma, j'ai également terminé donc deux petites lotions. Donc la première c'est la Créaline H2O qu'il faut que j'aille absolument m'acheter parce que j'en ai plus. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti en format pompe inversée. Vous savez, vous mettez votre coton et vous appuyez comme ça sur le flacon
Je trouve ça tellement plus pratique, donc je vais aller me la racheter, que ce soit pour me nettoyer le matin, pour pas faire le démaquillage ou même me démaquiller. Elle fait tout cette petite lotion et clairement je l'adore. Et ensuite l'autre petite lotion de chez Bioderma, donc ça c'est mon fils qui l'a terminé, le plus petit. C'était de la gamme ABC Derm H2O, solution micellaire pour les bébés enfants. Elle est très bien si vous voulez un petit peu débarbouiller votre enfant ou même le matin, etc. Ça nettoie très bien, tout en douceur, ça laisse une peau très douce. Il y a un petit parfum que j'aime beaucoup. Voilà, elle la sèche absolument pas, donc ça c'est une gamme que j'aime beaucoup et que je rachèterai sans problème pour le petit dernier. Et les derniers produits, il s'agit de 2 masques pour le visage. Donc il y a d'abord un masque en tissu de chez Sephora, je vous l'avais présenté dans une vidéo. C'est celui au charbon que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouvais qu'il était quand même bien efficace. Effectivement, il resserre un petit peu les pores. On a une peau qui est très propre. Après, pour ce genre de masque, il faudrait les utiliser vraiment assez régulièrement pour se rendre compte vraiment de l'efficacité, on va dire. Mais en tout cas, j'ai trouvé très bien. Voilà, j'ai trouvé qu'il matifait quand même relativement bien la peau, qu'il n'asséchait pas. Il n'était pas agressif. Moi qui ai la peau sensible, malgré le fait que j'ai une peau plutôt grasse avec des imperfections, j'ai vraiment une peau sensible. Et là, franchement, je l'ai beaucoup apprécié. Donc celui-ci, ouais, je pourrais très bien le racheter. J'ai bien aimé. Et pas plus tard que ce matin, j'ai testé ce masque-là de chez Neutrogena. Donc c'est les nouveaux de la gamme Hydro Boost. Vous savez, ce sont les masques hydrogel. Alors j'ai bien aimé. Alors moi j'ai testé ce matin lui à l'acide hyaluronique, le booster désaltérant. Voilà, parce que j'avais un petit peu la peau sèche qui tiraillait un petit peu. Et ça lui a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment senti ma peau très bien hydratée. Ça fait un petit effet glaçon que j'aime beaucoup. Le masque se présente en 2 parties. Vous avez donc la partie du haut et la partie du bas. Alors clairement ça ne bouge pas, mis à part autour de la bouche. Je trouve que ça a tendance à glisser un petit peu, ça tient pas très bien au niveau du menton. Mais sinon c'est un très bon produit que vous n'avez pas besoin de rincer. Il n'y a pas d'effet collant ni d'effet gras, juste un effet un petit peu brillant. Donc moi j'ai simplement voilà, massé pour faire pénétrer l'excédent de produit et ensuite j'ai pris un mouchoir et j'ai légèrement tapoté pour enlever le surplus qu'il y avait en surface de la peau parce que je l'ai fait le matin. Voilà, je l'aurais fait le soir, ça me dérange absolument pas. Voilà, après j'applique ma crème et je vais me coucher. Mais c'est vrai que quand je le fais le matin, j'aime pas avoir un rendu brillant sur la peau. Donc voilà, sinon c'est un très bon masque qui hydrate très bien. Si jamais vous avez une peau sèche ou déshydratée, ça booste un petit peu l'hydratation et c'est gorgé en produits. Puisqu'on nous dit qu'il y a quand même l'équivalent d'un flacon de sérum désaltérant. Et effectivement quand vous sortez le masque, ça goûte. Ça goûte tellement que c'est blindé de produits et clairement ma peau a énormément absorbé le produit. Donc franchement ça ne coule pas dans le cou ni quoi que ce soit. Donc je pense qu'elle en avait vraiment besoin et voilà pour ça. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!